Et la France a commandé 50 super congélateurs. La France qui a franchi ces dernières 24 heures la barre des 2 millions de cas Covid confirmés. 33 500 malades sont actuellement hospitalisés, dont près de 5 000 en réanimation. On a tendance à considérer que le Covid-19 est une maladie de personnes âgées. C'est vrai que très peu de jeunes développent des formes graves. Ça ne signifie pas qu'ils sortent indemnes de cette maladie. Elle est traumatisante et parfois les séquelles sont très handicapantes. Florence Bouquilla et Philippe Maire. Le virus a bouleversé le quotidien de ces deux femmes. Malgré leur jeunesse, longtemps après avoir été contaminées, elles ne sont toujours pas guéries. Cette jeune podologue a été testée positive fin mars. Tous ses examens semblent aujourd'hui normaux. Pourtant, elle se plaint encore de séquelles. Et à 28 ans, elle erre de médecin en médecin. Le plus embêtant, c'est des décharges électriques que j'ai au repos musculaire. Les maux de tête qui reviennent de façon cyclique, des acouphènes. J'ai été assez désespérée de voir la réaction de certains médecins qui m'ont pas prise au sérieux. Pourtant, les cas de Covid long commencent à intéresser les hôpitaux. Comme ici à Suresnes, où l'on suit une soixantaine de patients. 15% d'entre eux ont moins de 30 ans. Bonjour, allons-y. Pauline Oustric a 27 ans. Elle est suivie dans cette consultation post-Covid depuis juin. C'est très mal avant le repas, pendant le repas et du coup j'ai... Elle a contracté le virus en mars, en Angleterre où elle travaillait. De retour chez ses parents pour sa convalescence, elle pensait n'y rester que quelques semaines. Seulement voilà, elle non plus n'est toujours pas guérie. Là j'alterne entre problèmes respiratoires, problèmes au niveau de la poitrine, essoufflement, problèmes digestifs et surtout des malaises à l'effort que j'avais pas du tout avant. J'étais une grande sportive, je suis quelqu'un de très optimiste et qui faisait plein de choses tout le temps. Et là maintenant, je suis plus juste toute seule. Le docteur Nicolas Barizien prescrit d'abord à ses patients un bilan pulmonaire, cardiaque et immunitaire. Puis il leur fait passer d'autres examens plus personnalisés. Cette fois-ci, pour Pauline, un test de résistance à l'effort. Donc je vous montre le test qu'on va faire. Là, c'est en 30 secondes, faire le plus de fois possible. Assis, debout, assis, debout. C'est parti. Allez, le plus vite possible. 1, 2. Selon ce médecin, ce serait un dérèglement du système nerveux qui empêcherait certains patients, même jeunes, de retrouver une vie normale. Pour moi, le fil conducteur de ces syndromes post-Covid semble être la dysautonomie neurovégétative. C'est un ensemble de systèmes qui nous accélère et nous freine et nous ralentit. On a l'impression que cet équilibre est détraqué suite à l'infection virale. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça n'est pas grave. Par contre, c'est long à récupérer. Autre piste d'étude, le système immunitaire serait perturbé de façon plus prolongée chez certains patients.